Quelques mots parce que nous avons une marche à faire et nous sommes attendus sur l'île Madame. Mais en ce grand jour de fête, puisque nous fêtons, selon le vœu du pape François, Marie, mère de l'Église, au lendemain de la fête de la Pentecôte. Il est très important, et je crois que c'est notre volonté aussi en nous rassemblant, état de vie confondu, âge confondu, et puis origine confondue. Nous sommes l'Église ici aujourd'hui, et le Seigneur nous accueille. Certainement que nous avons la liberté d'écouter la volonté de Dieu et de lui répondre. Je crois, frères et sœurs, vous pouvez déjà vous dire une chose, vous faites la volonté de Dieu en étant ici. On ne vous a pas promis une petite balade ensoleillée au bord de la mer. Vous avez vaincu les intempéries. C'est pour que nous puissions aussi manifester notre désir de lui appartenir davantage et d'être libres davantage. Je ne suis pas encore complètement libéré. Je voudrais être libéré. Je demande au Christ ressuscité de me libérer et que l'esprit de liberté me permette de voler, comme peut-être font les goélands ici. Voler. Saint Jean de la Croix dit qu'un oiseau soit attaché par un fil ou par une chaîne, c'est la même chose, il ne vole pas. Et nous voulons nous voler, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu et l'accomplir, certainement à la suite de nos frères prêtres, décédés ici, incarcérés ici, victimes de la terreur de l'époque. On parlera de terrorisme. Comme vous le savez, ils étaient plus de 800, qu'ils s'appellent Jean-Baptiste Sozy ou Jacques Morel-Dupas ou tous les autres. Et merci, Seigneur, pour cette belle évocation que nous avons eue hier soir. Ils sont morts ici et ils ont donné leur vie comme le Christ, libres. Pour certains, ce n'est pas un jugement, mais le pape Jean-Paul II a quand même aussi canonisé 65 d'entre eux. Comme nous l'avons entendu hier, il fallait quand même un peu de matière, quelques écrits ou des contacts pour être sûr. Mais voilà que dans ce contexte ô combien difficile, alors qu'on mettait sur nos églises « temple de la raison », et que nous mettons sur nos mairies aussi « liberté, égalité, fraternité », de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de liberté ? Est-ce que nous entendons la même chose lorsque nous parlons d'égalité ou même de fraternité ? On nous propose aujourd'hui une loi de fraternité en parlant de l'aide active à mourir. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce que c'est cela, la fraternité ? Nous n'entendons pas la même chose. Et je crois qu'à toute époque, selon ces difficultés, il nous faut être attentifs à la liberté religieuse, au respect de la conscience et à la tolérance, c'est-à-dire s'accepter aussi les uns les autres. Alors nous sommes ici pour prier pour les vocations, le service des vocations des différents diocèses, et nous les évêques, nous souhaitons être ensemble pour demander, supplier. Nous ne sommes plus en temps de cénacle, c'était la semaine dernière, cette prière suppliante. Viens, Esprit Saint. Et nous demandons au Seigneur notre prière suppliante. Envoie-nous, Seigneur, les ouvriers nécessaires. Moi, j'aurais bien envie de demander au Seigneur au moins 5 prêtres pour la rentrée prochaine. Il me répond, écoute, je suis désolé, j'en ai appelé 45. Il y en a au moins 30 qui n'ont pas entendu. Ils n'ont rien entendu. Il y en a quelques-uns qui ont dit « on verra plus tard » et d'autres qui ont dit « non ». C'est quoi la liberté ? Est-ce que nous sommes vraiment libres ? Libres de dire oui, libres de dire non. On parle partout de crise des vocations. Je ne sais pas où elle est, cette crise des vocations. Est-ce que c'est le manque de vocations consacrées ? J'ai célébré une messe hier pour le départ des sœurs de Saint-Gonzague, du cœur sacré de Jésus. Je pense que c'est depuis que je suis là, 8 ans, à Angoulême, dans le diocèse d'Angoulême, j'ai vu au moins partir 7 ou 8 congrégations, à cause de l'âge, de la santé. Mais est-ce qu'il n'y aura plus le signe de la vie religieuse dans les diocèses ? Certes, nous avons besoin de prêtres, mais faut-il des prêtres dans des petites communautés où il y a 15 personnes le dimanche ? Le Seigneur me dit, c'est pas raisonnable. La crise, c'est surtout le manque de chrétiens. La liberté,
de tous les hommes d'aujourd'hui de dire oui ou non à la proposition de la foi. Et nous en sommes les serviteurs. La crise des vocations ne veut pas dire la crise de l'appel, car Dieu appelle, appelle, appelle. Et nous ne répondons pas, souvent parce que nous n'écoutons pas, parce que nous n'entendons pas. Des réponses ne sont pas données, peut-être parce qu'on oublie, on verra plus tard. Un couple, pas plus tard qu'hier, me disait, notre fils qui a 35 ans nous a dit qu'il avait reçu un appel au sacerdoce quand il était jeune, au moins 2 fois, de manière très très claire. Aujourd'hui, il est célibataire, vit sa vie et n'a pas répondu. Aux 2 appels du Seigneur, il a dit « Non, on va voir plus tard. J'ai encore des choses à faire. » Oui, si ce n'est que les années passent, et que se passera-t-il? Vous voyez, des réponses non données, c'est parfois de la méfiance. Oui, si je dis oui au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Un martyr sur l'île Madame ou sur une autre île? Pas question. Méfiance vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'il nous aime à ce point-là, qu'il voudrait vraiment notre bonheur? Je crois que la liberté concerne tout le monde. Attention, ce n'est pas simplement ceux qui ne connaissent pas leur état de vie. Est-ce que tu es vraiment libre, toi qui as 85 ans? Est-ce que tu es libre des appels du Seigneur? Car le Seigneur appelle et appelle et appelle toujours. Il ne se lasse pas de nous donner ses grâces en abondance. Et ses appels ne manquent pas. Et nous avons à y répondre généreusement, si nous voulons. On dit, on prie le Seigneur, on te supplie. Mais puissions-nous voir aussi le Seigneur qui nous prie et nous supplie. Si chacun faisait la volonté de Dieu aujourd'hui librement, notre Église et le monde entier ne seraient pas ce qu'il est. C'est parce que nous sommes égoïstes, parce que nous ne pensons qu'à nous, peut-être, parce que, nous l'aimons bien, d'ailleurs nous sommes là aujourd'hui. Seigneur, regarde, je suis un bon chrétien quand même. Le Seigneur attend de moi quelque chose, peut-être d'autre, mais en fonction de ce que nous sommes. L'homme le plus intelligent que je connaisse, c'est mon tailleur. Ça n'existe plus beaucoup les tailleurs, mais enfin peu importe. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il me voit, il reprend mes mesures. J'ai fini de grandir, mais je peux m'élargir ou rétrécir. Voilà. Et en fonction de ce que je suis aujourd'hui, de mon âge, de mon état de vie, le Seigneur a une volonté sur chacun. Ce n'est pas la volonté qu'il avait peut-être il y a 6 mois, parce que j'ai changé, le monde a changé, et les appels de Dieu ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'hier. Oui, la liberté concerne tout le monde, c'est un appel pour tous, pour tous. Puissions-nous entendre les appels de Dieu concernant le temps que nous pouvons lui consacrer. Nous pouvons lui consacrer notre temps, nous pouvons lui consacrer notre argent. Il faut évangéliser son argent. Il faut évangéliser son temps. Il faut être à la paix, à l'écoute et à l'écoute du Seigneur. Oui, et se laisser évangéliser. Nous sommes libres d'écouter. Écouter et entendre. La distinction, parfois, suivant les termes, il faut bien écouter et entendre. Il faut bien entendre et écouter ce que le Seigneur nous dit. Un appel à entendre, un appel permanent. Un appel à l'Église d'aujourd'hui, avec notre pape, avec la conférence des évêques de France, avec votre évêque, avec votre curé. Et le curé et l'évêque, nous sommes à l'écoute de vous tous. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le Seigneur aime quand nous sommes rassemblés et nous parle particulièrement. Dieu nous appelle le premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. Jean 15. Alors écoute Israël, écoute. C'est ce que nous retrouvons chez nos frères juifs, dans les mezouza, les petits boîtiers qu'il y a à l'entrée des maisons, ou dans ces téphilines, ces petits boîtiers qu'il y a sur la tête. Seigneur, que je écoute, que je comprenne, Seigneur, ta parole. Un boîtier près du cœur, que profondément ta parole change mon cœur. Et un boîtier près du poignet, car il me faut agir. Si ta foi n'agit pas, elle est bel et bien morte.
cet éveil que nous voulons avoir. Shema Israël, écoute Israël. Je trouve ici, nous avons nos sœurs bénédictines parmi nous, dans la règle de Saint Benoît. Écoute, écoute, écoute. Tu es à l'écoute de quoi? Tu es à l'écoute de quoi? Quand je traverse les communes ou les hameaux, je me dis, mais où sont-ils? Oh, je me dis, ils sont certainement en prière chez eux, en silence. Peut-être aussi devant des écrans. Peut-être devant des chaînes de télé qui en sans cesse nous rabâchent avec les mêmes infos, avec les mêmes images, qui nous traumatisent, qui font que nous avons une conscience modifiée. Nous n'écoutons pas. Parce qu'il nous faut avoir des âmes de silence. Et la Vierge Marie est là pour nous aider à avoir une âme de silence. Apprends-nous, Vierge Marie, la valeur du silence où on entend Dieu. Parce que la crise des vocations, c'est aussi que nous ne l'écoutons pas. Et nous ne l'entendons pas. Il nous faut développer notre vie intérieure. Nous n'avons pas à nous répandre dans de multiples activités, mais à approfondir, à nous approfondir. C'est Alred de Rivaux, un mystique du Moyen-Âge, qui disait « Nous ne sommes pas faits pour être épuisés, nous sommes faits pour être comblés. Nous ne sommes pas faits pour nous répandre, mais pour nous approfondir. » La vie intérieure. La vie intérieure. Dieu nous aimera, quelle que soit notre réponse. Quelle que soit son amour pour nous ne change pas. Mais il s'ajuste à ce que nous sommes. Libres pour écouter. Il nous faut des moments d'oraison, des moments de prière. Alors surtout, ne remplissons pas nos temps de prière avec un tas de blablabla. J'ai vu une personne un jour, que je précise par ailleurs, qui était venue nous voir, elle commençait à voir, bonjour, et puis elle a commencé à voir, ça a duré au moins un quart d'heure, elle est repartie, au revoir, je n'ai rien dit. Je ne sais pas si elle attendait quelque chose de moi, mais manifestement, non. Quand on va voir le Seigneur, et qu'on lui dit, voilà, il dit, mais je peux parler? Alors, à l'inverse, c'est « Bon, Seigneur, je te demande plein de choses, je suis en silence, réponds-moi. » Ah ben, je crois que je ne suis pas connecté, dites donc. Il n'y a pas d'abonnés, il n'y a personne. Bon, ben écoute, Seigneur, on est bons amis, on va en rester là. Mais moi, je vais reprendre mes occupations. N'attendons pas du Seigneur une conversation telle que nous pouvons l'avoir ensemble. Par contre, ce qui est très important, c'est que dans ce silence, alors même que je ne sens rien, que je m'ennuie, notre prière ennuyée nous sauvera. Parce qu'à partir du moment où nous sommes là pour le Seigneur fait quelque chose. Et à travers mon cœur, et pas simplement ma raison, il me passe des messages. Il est là. Je suis à l'écoute car je suis là que pour toi. L'oraison est avant tout un temps consacré. N'êtes pas, frères et sœurs, et vous qui êtes habitués au temps d'oraison. Nous sommes libres pour écouter. Installons des temps d'écoute. Nous pensons aussi à nos frères qui, en ces lieux, ont tellement souffert, suppliant le Seigneur, qui ne les a pas sauvés de la déportation, oui, mais enfin, il y en a tellement qui sont morts, de peste, etc., dans cet hôpital où nous allons aller bientôt, sur l'île Madame, qui est devenu comme un cimetière à ciel ouvert. Ils étaient à l'écoute, nous l'avons bien entendu aussi hier soir, et ce qui les a aidés à tenir, pour ceux qui ont tenu, c'est véritablement et le bréviaire et la fraternité. Nous sommes libres pour écouter, libres pour ne rien entendre. Nous sommes libres pour répondre, car le Seigneur attend une réponse de notre part. Il attend une réponse de notre part. Et notre réponse, elle doit être dans l'humilité et dans la foi. Sommes-nous libres quand on sait que Dieu a quelque chose à nous demander? Et puisqu'il a quelque chose à me demander, je ne suis pas libre. Si je vais aller le voir, il va certainement me demander quelque chose. En plus, il va me demander quelque chose d'impossible. Alors ça, non. Je préfère ne pas y aller. Ou alors, je parle tout le temps comme ça. L'homme est doté d'un pouvoir de répondre par un libre choix aux intentions de Dieu sur lui. Nous sommes libres de répondre. Et la volonté de Dieu, c'est une volonté d'amour. Le Seigneur n'est pas là pour nous contraindre, mais là pour nous proposer.
Dieu propose, l'homme dispose, par une réponse qui peut être généreuse, par une réponse qui peut être radicale. Et quand on voit l'état du monde, on se dit, ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance. Hein, comme disait Catherine de Sienne, le monde est en feu, ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance. C'est quoi l'important? L'important, c'est de pouvoir accueillir la volonté de Dieu, accueillir l'Esprit et aimer. Le monde crève aujourd'hui de ce manque d'amour. Le Seigneur me propose un amour infini pour que je puisse vivre cet amour infini et le rayonner autour de moi. Le croyant est libéré par son libérateur. Libéré. Et libéré. Libérer l'Esprit Saint, libérer l'Esprit Saint, libérer l'Esprit Saint, libérer l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'esprit d'amour qui m'est donné, il est parfois contraint en moi. Or, depuis, nous vivons le lendemain de Pentecôte, c'est pas pour dire on va attendre l'année prochaine pour refêter Pentecôte maintenant. Hein. Comme si ce n'était pas une création continue. Le Seigneur souffle sur le monde et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Aimez, aimez en esprit et en vérité, car la liberté, c'est d'aimer, quel que soit le prix. Et c'est cela que le Seigneur nous enseigne. Le croyant est libre, car dans le Christ, il vit dans l'intimité du Père. Nous ne sommes plus entravés par le péché, par la mort ou par l'observance de la loi. Le Seigneur nous a libérés de tout cela. Il nous libère du péché par la confession. Il nous a arrachés des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Colossiens 1,13. Et en lui, nous avons tout son amour. Et nous sommes passés de la mort à la vie. 1 Jean 3,14. Libérés de la mort. Libérés de la mort. Nous sommes des vivants. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, disait saint Irénée. On va être debout, on va marcher. Et cette gloire, nous allons la reconnaître, car Dieu est avec nous, et c'est lui qui nous fait marcher. 1 Corinthiens 15, 56, « Mort, où est ta victoire? Car on ne peut bien m'ôter la vie, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Alors eux qui étaient incarcérés, eux qui étaient sur les pontons, eux qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas prier, enfin, puisqu'on enlevait les livres, mais en même temps dans le cœur, pouvait-on leur enlever cette liberté intérieure? Non. Et ils ont pu ainsi tenir bon. Tenir bon, c'est ne pas craquer et s'attacher solidement au Christ, quel que soit ce que nous avons à vivre. Alors sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous vraiment libres? C'est la bonne question. Peut-être pas, parce que si je suis dans le péché, je ne suis pas libre. Le véritable homme libre, c'est le saint. Nous voulons être des saints. Voilà, nous l'avons entendu hier avec Monseigneur Jacolin. Nous voulons être des saints. Car l'Esprit Saint fait de nous des saints. Et nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas esclaves. C'est-à-dire que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave, nous avons reçu un esprit de fils qui nous fait crier « Abba, Père !» Et c'est cette libération du cœur qu'il nous faut vraiment vivre de tout notre cœur. Et le Seigneur me le dit bien, je mets devant toi la vie, la mort, le bonheur, le malheur, mais choisis la vie. La liberté, c'est la capacité de choisir. Le libre arbitre, c'est choisir oui ou non. La vraie liberté, celle qui me rend libre et me permet de voler, c'est dire oui à la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre raison, ce n'est pas notre intelligence qui nous permet de découvrir ce pourquoi nous sommes faits. C'est le cœur et l'Esprit Saint. Deviens ce que tu es et tu mettras le feu sur la terre, dit encore Jésus à Catherine de Sienne. Deviens ce que tu es. Et pour devenir ce que nous sommes, oui, il nous faut accueillir cette volonté de Dieu. C'est le drame d'une société qui se coupe de sa source, qui se coupe de Dieu. C'est Jésus qui instaure la véritable liberté. Dans l'Épître aux Romains, si le premier chapitre parle beaucoup justement de cette tyrannie du péché, tout de suite on passe à la grâce. La grâce de Dieu, car la grâce nous est donnée. La grâce nous est donnée.
avec cette joie des enfants de Dieu. Et nous ne devons pas nous protéger de la grâce. C'est Peggy qui disait, certains ne mouillent pas à la grâce. Tellement de protection, de défense, qu'il y a peu de chances qu'on soit mouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ouvrir, être comme un entonnoir. Seigneur, donne-moi les grâces. Donne, Seigneur. Je ne suis pas digne, mais c'est ta joie, Seigneur, de me combler de tes grâces. C'est ta joie de me convertir, de me transformer, parce que le monde en a besoin. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave, nous avons reçu un esprit de fils. L'esclave, il se fait fouetter s'il ne fait pas la volonté du maître. Le domestique, le serviteur, il se fait payer pour faire ce que le maître demande. Le fils entend cette parole du Père, mais tout ce qui est à moi est à toi. Il le dira pour le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Mais pourquoi tu ne fais pas la fête avec tes amis en prenant un chevreau, tu es chez toi? C'est quoi cette histoire-là? Tu es libre, libre, libre de recevoir cet héritage. L'héritage nous est donné, certes, et ce sera au ciel quand nous serons libérés et du péché et de la mort et de toute loi. Mais nous sommes libres dès aujourd'hui. Alors, cette vraie liberté, c'est la capacité que nous avons de dire « Amen ». Amen, ça ne veut pas simplement dire « merci ». Ça veut dire « je crois et je t'aime ». Amen, Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est la plus belle des prières qui soit. Je n'ai rien trouvé de plus synthétique que ces 4 lettres qui disent tout à la fois de l'accueil de la volonté de Dieu et du désir de lui obéir et de lui obéir en toutes choses. La vérité aussi vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Il faut que nous nous retrouvions, frères et sœurs, pour écouter, scruter les Écritures. C'est petit, c'est pas cher, et ça peut rapporter gros. Car le bonheur se trouve, celui qui va être heureux, le secret pour être toujours heureux se trouve dans l'Évangile. Voilà. Et ça me rend libre et libre d'aimer. Deviens ce que tu es et deviens ce que tu es appelé à devenir. Car le Seigneur me regarde en cet instant, comme Michel-Ange qui voyait des blocs de marbre, il disait « Oh, je vois déjà l'ange qui va s'envoler ». Et le Seigneur, en me regardant, me dit oh, je vois déjà la sainte qu'elle va devenir. Quelle espérance sur nous! Quelle espérance sur nous! Et Marie, mère de l'Église, intercède pour nous, avec tous les martyrs, des Pontons de Rochefort. Oui, nous lui demandons des vocations, mais pas des vocations extérieures à moi. Je ne peux pas demander des vocations si moi je n'accepte pas de me convertir, c'est très mal poli. Demandons, oui, cette vérité. C'est la vérité qui vous rendra libre. Oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Nous avons de multiples conditionnements dans notre vie qui nous empêchent peut-être de nous sentir libres. Mais est-ce que l'âge nous empêche d'être libres? Évidemment, je marche moins vite, je cours moins vite. Mais je ne peux pas tout faire non plus. Je ne peux pas tout faire non plus. Je ne suis pas libre de faire n'importe quoi. Si je vous dis que j'ai envie de devenir champion olympique de saut à la perche, qu'est-ce que vous allez me dire? Oh, je vous en prie quand même. Je ne vais pas, non. Il y a le principe de réalité. Je ne peux pas tout faire. C'est comme quand j'étais en prison, comme aumônier. J'étais en prison et il y a un détenu qui me dit, mais d'abord il me disait, mais tu sais, je me lève le matin, je regarde à travers le ciel, à travers le barreau, et je suis heureux. Je pleure parce que voilà, il y a un jugement à venir, je ne vois plus mes enfants, etc. Mais je suis heureux. Tu ne le diras pas, parce que je vais finir en psychiatrie. Mais il le croyait vraiment. Je crois qu'il était libre. Libre dans son cœur. Et vous savez, les prêtres du Ponton de Rochefort, ils étaient certes entravés, comme le Christolien,
Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ces contraintes-là, je les accueille pour manifester un amour, et un amour encore plus grand. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. En suivant l'Esprit Saint, en écoutant la Vierge Marie, on ne peut pas se tromper. Libres, nous ne le sommes pas encore. À la fin de la journée, il faut que nous le soyons davantage. Il est temps maintenant de marcher pour aller les rejoindre et nous laisser enseigner par ceux qui ont vécu ici. Amen. Amen. Merci.